Pourquoi est-ce que toutes les relations que je commence, elles se commencent bien et elles se terminent rapidement? Pourquoi est-ce que malgré tout le développement personnel que je fais sur moi, je n'arrive pas à construire une relation stable et solide qui dure dans le temps? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, alors la vidéo du jour est pour vous et je vous laisse la regarder. Les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à la question de Charlotte qui est en lien avec la rencontre amoureuse. Pourquoi est-ce que je rencontre quelqu'un, ça commence à bien se passer et ensuite je perds le contrôle? Je vais lire la question de Charlotte et derrière je vais vous donner des éléments de réponse. Alors, bonjour Fanny, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de partager avec toi une situation récente dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois et je pensais vraiment que ça pouvait fonctionner cette fois. Je me suis impliquée, j'ai fait des efforts, j'ai analysé mes comportements, mais pour une raison que je ne comprends pas, tout est tombé à l'eau. J'ai l'impression de tout faire pour que ça fonctionne, mais les choses échappent toujours à mon contrôle. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas malgré tout ce travail sur moi? Merci beaucoup. Alors déjà Charlotte, je te remercie pour ta question et si vous avez des questions et si vous voulez avoir plus de contenu, plus de formations gratuites, il y a des liens juste en dessous. Vous verrez, il y a une newsletter. Toutes les semaines, j'envoie des newsletters et il y a aussi des formations sur la gestion des émotions, sur le fait aussi de mettre plus de conscience sur votre manière d'aimer. Donc allez voir, tout est en bas. Et là, Charlotte, il y a quelque chose d'important. Tu me dis, je perds le contrôle. Dans une relation de couple, il n'y a pas besoin de contrôler. Il y a besoin de vivre la relation. La relation, c'est un mouvement, c'est un élan, c'est une danse entre toi et l'autre. Et là, aujourd'hui, tu as besoin de discerner ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient à l'autre. Vous pouvez faire tout le travail de développement personnel sur vous. Si l'autre en face, il n'est pas prêt à s'engager, il ne s'engagera pas. Si l'autre en face est indisponible émotionnellement, il restera indisponible émotionnellement. Si l'autre en face est instable émotionnellement, il restera instable émotionnellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui fait le travail sur lui, c'est vous. Donc là, ce serait intéressant de te demander, tiens, cette relation, qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne? Est-ce que je n'ai pas rejoué un schéma? C'est-à-dire, est-ce que j'étais pas à nouveau avec une personne d'indisponible et je me suis auto-convaincue en rationalisant ou en me disant il va changer ou c'est le début de la relation ou bref, est-ce qu'il y a des signaux que je n'ai pas vus ou que j'ai voulu traduire en quelque chose de positif? L'autre chose, et ça on ne l'entend pas assez souvent, et ça je le dis dans tous mes accompagnements, quand vous rencontrez une personne, c'est normal que ça se passe bien au début. Je vais répéter. Quand on rencontre une personne, c'est normal que ça se passe bien au début. Entre guillemets, prenez votre temps. Vous avez besoin de laisser du temps. C'est avec le temps que vous allez découvrir la personne. C'est avec le temps que vous allez pouvoir voir si l'autre en face, il a vraiment envie d'être dans une relation ou pas. C'est avec le temps que vous allez pouvoir voir si l'autre est vraiment engageant ou pas. En attendant, 3, 4, 5, 6 mois, en règle générale en 3 mois on le sait, mais en attendant, observez comment la personne se comporte, comment est-ce qu'elle parle de ses ex, comment est-ce qu'elle parle des différents membres de sa famille, comment est-ce qu'elle est avec ses amis, comment est-ce qu'elle est au travail, comment est-ce qu'elle est avec les serveurs, comment est-ce qu'elle est avec toutes les personnes autour de vous. Parce que dans la phase de séduction, automatiquement, tout le monde montre son plus beau visage, moi y compris. Tout le monde le fait et c'est normal. On a envie de séduire, on a envie de plaire. Et puis petit à petit, naturellement, on se montre un peu plus dans la relation. C'est pour ça que le temps est important. Mais observez comment la personne se comporte avec les autres vous montre énormément d'informations. C'est dans les petits détails que se cache le diable, comme on dit. C'est dans les petits détails que vous allez rencontrer une personne dans son intimité. Donc n'essayez pas de fuir les détails, n'essayez pas de fuir l'intimité, n'essayez pas de fuir le conflit non plus, n'essayez pas de fuir l'expression de vos besoins. Posez les choses calmement et observez comment la personne en face, elle se comporte. Si lorsque vous exprimez un besoin, la personne elle fuit, elle vous attaque, elle vous invalide, elle n'essaye pas de vous comprendre, vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas communiquer.
Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais. Ça veut dire que ne vous mentez pas. Vous êtes face à une personne où ce sera compliqué d'exprimer vos besoins et d'être validé dans vos besoins. C'est tout. Si pour vous ça vous convient, tant mieux. Mais ça va être une relation difficile et parfois douloureuse. Parfois, la personne peut évoluer, mais ne vous accrochez pas à ça. Ok? Parce que là, on bascule sur du et si. Ok? Et on refait le monde avec des et si. Par contre, si vous exprimez vos besoins à quelqu'un et que la personne en face, elle est curieuse et elle vous valide, alors vous êtes face à quelqu'un qui est apte à communiquer, qui sait communiquer, qui a appris ça, c'est une compétence. Okay? Donc elle a la maturité pour ça. Donc c'est un drapeau vert et ça vous montre que cette personne, ce sera plus facile de co-construire une relation ensemble parce qu'une relation, ça se co-construit à deux. Ce sont deux personnes qui décident, deux adultes, qui décident de s'engager et de créer quelque chose ensemble. Or, trop souvent, ce qui se passe dans les dynamiques dysfonctionnelles, c'est qu'il y en a un qui se met dans la posture du parent ou du dominant et il y a l'autre qui se met dans la posture de l'enfant et pour le coup, on n'est pas vraiment dans de la construction, on est plus dans je t'impose, je te pousse, tu vas voir, tu vas aimer, t'as pas envie de t'engager, mais je vais tout faire pour te soigner, pour te guérir ou pour te montrer que ça vaut le coup, alors je vais te traîner de force parce que finalement, c'est ce qu'il te faut ou finalement, tu vas voir, moi j'ai besoin de ça, alors je te traîne avec moi. Sortez de ça. Si vous êtes là-dedans, si vous vous reconnaissez dans les schémas là que j'exprime, douceur. Douceur, compassion, amour de soi. Pourquoi? Parce que ces comportements, ils sont en lien avec des insécurités chez vous. Et dans ce cas-là, il faut mettre de la conscience là-dessus et il faut venir peut-être communiquer ou guérir certaines parties de vous. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas-là aussi, ça veut dire qu'il y a besoin d'apprendre à aimer différemment. Et il y a quelque chose, là encore, à venir compléter de par une éducation sentimentale. On ne parle pas assez de ça, mais on a besoin d'apprendre à aimer. Qui nous a appris à aimer? Les romans, les films hollywoodiens, et pour le coup, on est un peu paumé. Disney aussi nous a beaucoup appris à aimer. Mais en fait, tous les schémas qu'on a appris, ce sont des schémas qui ne sont pas bons. Ce ne sont pas des schémas matures de personnes adultes à adultes. Ce sont des schémas en lien avec le romantisme. C'est très bien le romantisme, mais quand on est accroché uniquement au romantisme, on n'est pas ancré, on ne choisit pas un partenaire de vie, on choisit un prince charmant. Or, le prince charmant n'existe pas. Donc, du coup, on est constamment déçu. Et on passe d'une relation où on est déçu, à une autre relation où on est déçu, à une autre relation où on est déçu. Ou alors, on se force à rester dans une relation en disant c'est comme ça, c'est ainsi. Mais du coup, on a une relation douloureuse et on transmet nos blessures à nos enfants qui, eux aussi, répéteront les mêmes schémas. Vous avez le droit d'avoir une relation stable, vous avez le droit d'avoir une relation avec quelqu'un qui aura envie de co-construire avec vous et pour qui ce ne sera pas une punition, une obligation. Et pour cela, vous devez vous-même apprendre à aimer l'autre et apprendre à vous aimer également. Donc pour toi, Charlotte, qu'est-ce que je te recommande? Déjà, si la relation a duré moins de 6 mois, ça veut dire que vous êtes dans une phase de rencontre. Peut-être que l'autre en face, il s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt à s'engager. Peut-être que l'autre en face, il a eu peur parce que des blessures se sont réveillées. Peut-être que l'autre en face, il n'y a juste pas eu de feeling avec toi et il n'a pas su te le dire, il n'a pas su communiquer et là, ça ne t'appartient pas, entre guillemets. Et si la relation a duré plus de 6 mois, dans ce cas-là, on commence à rentrer dans une phase d'engagement. Il y a quelque chose qui a commencé à se construire entre toi et lui. Et dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, tu prends une feuille, tu notes tous tes ex avec la caractéristique de tes ex et ce qui s'est passé dans votre relation. Note cette nouvelle personne, la caractéristique ou les caractéristiques le concernant, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui et également qu'est-ce qui s'est passé. Et observe s'il y a des répétitions. En règle générale, il y a des répétitions. Et chez toutes les femmes que j'accompagne, très souvent, elles sont constamment attirées par le même type de partenaire et pour le coup, elles répètent des schémas. Et souvent, il y a une confusion entre « tiens, je suis attirée par des hommes qui ont l'air confiants,
qui sont grands, qui sont beaux, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont l'air posés. Et en fait, elles confondent confiance en soi et indisponibilité émotionnelle. Vous voyez? Et dans ce cas-là, elles sont dans des schémas où elles sont plutôt anxieuses, elles ont envie que ça fonctionne, elles sont prises par leurs émotions, elles ont envie de fusionner très très fort avec l'autre, et l'autre qui est plutôt évitant, et pour le coup qui est plutôt dans de la fuite, qui ne sait pas gérer ses émotions. Et là on est dans je te fuis, tu me fuis, je te suis, et on n'en sort pas de cette boucle-là. Donc je t'invite à faire ça. Et puis bien évidemment, n'hésite pas à partager avec moi. Et si vous vous reconnaissez dans le partage de Charlotte, mettez-moi en dessous comment vous vous sentez, comment ça vous parle. Faites l'exercice, mettez-moi aussi vos prises de conscience en dessous. Et je vous rappelle que vous pouvez profiter des newsletters et des programmes qui sont offerts. Tout est en bas dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ciao, ciao les amis.